Donc, rebonjour, je suis Victoire. Je fais suite à ma vidéo de ce matin où j'ai parlé par rapport au mail que j'ai adressé à l'UDAF et à l'ASE. Et dans une vidéo précédente, j'avais parlé d'éducation nationale où les jeunes qui sont là pour être formatés, on va dire, en vue d'être rentabilisés par la société. L'éducation nationale n'apprend pas justement à prendre des responsabilités et cette éducation nationale, bien sûr, n'apprend pas non plus à, à ces gens, ces jeunes adultes qui sont pratiquement irresponsables, à concevoir les conséquences de leurs propres actes. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Dans cette vidéo, je vais justement vous parler de la notion de déni, en fait. Mais la notion de déni au travers, par le moyen, en fait, par le moyen de faire des reproches et de culpabiliser l'autre. Donc cette notion de déni, elle intervient, la personne, elle fait son truc, par exemple, et elle va avoir une interaction avec l'autre, donc l'autre va réagir, et la personne ne conçoit pas, pas du tout qu'elle réagit en fait à son propre propos. Elle va accuser le propos de l'autre ou elle va accuser l'action de l'autre sans concevoir du tout que son action ou son propos, ça émane justement de son attitude à elle. Donc, je vais vous donner un exemple pour être un peu plus clair. Moi j'ai ma fille qui a été placée. Elle m'a été enlevée, elle avait 1 mois et demi de naissance. J'étais encore en train de l'allaiter, pour vous dire. Donc quand ils me l'ont enlevée. Et ce qui s'est passé, c'est que ça fait maintenant 4 ans, bientôt 4 ans. Elle va avoir bientôt 4 ans, ma fille. Et j'ai créé toute seule le lien avec ma fille. Parce qu'à l'ASE, il n'y a pas de travail de création de lien avec l'enfant. Non, il n'y en a pas. Bien au contraire même, au tout début j'avais des visites médiatisées et les éducatrices qui avaient avec moi me regardaient avec des billes comme si j'étais un phénomène de foire en train de m'occuper de ma fille et c'était avec un crayon et des lottes, c'était tout. Donc c'était qu'un travail d'observation et puis voilà l'observation. Moi, quand elle était toute petite, ma fille, dans ses visites médiatisées, elle avait à peine 2 ans. Et elle piaille comme une pie, c'est une gamine, elle est adorable. Et je lui expliquais comment j'étais sa mère, que c'est moi, que c'est de mon ventre. Donc je prenais un poupon, je lui disais que c'était de mon ventre qu'elle était sortie et que c'était moi sa maman. Donc pour vous dire à quel point il n'y avait aucun travail avec ses éducateurs. Voilà. J'ai même accepté le fait qu'elle appelle maman sa famille d'accueil. Donc à quel point j'ai pris sur moi. Et, euh, et petit à petit, donc au bout de 4 ans pratiquement, donc elle avait à peu près 3 ans et demi à ce moment-là, et ben elle s'éteint ma fille. Alors que ma fille, elle me piaillait avec moi, mais vraiment elle était adorable, elle parlait beaucoup avec moi. À un moment donné, j'ai eu des visites toute seule avec elle, je mangeais avec elle, j'étais toute seule. Moi je pensais aussi qu'il y avait des caméras, donc forcément. Donc ça se passait très bien jusqu'à un moment donné où je voyais ma fille, elle me parlait quasiment plus. Mais quasiment plus petit à petit. Première visite où elle me parlait plus, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ma fille? Et puis j'ai dit, il y a un problème. Et jusqu'au jour où ce fameux 21 février, donc c'était un vendredi 21 février de l'année 2020, je vois ma fille, elle me parle quasiment pas, mais alors pas du tout. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a ma fille? Pourquoi tu me parles pas? Est-ce que tu veux être avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle me répond toujours pas. Et je lui dis, mais ma fille, Sévim, je suis qui moi? Elle me fait non, comme ça, je sais pas. Mais avec une voix toute fine. Elle me fait je sais pas. Je dis comme ça, mais moi je suis ta maman, je lui dis. Et ma fille me répond, elle me fait non, toi t'es pas ma maman, moi je te connais pas. Voilà ce qu'elle me répond, ma fille. Et là j'ai eu une haine. Mais vraiment une haine, une colère. Où elle avait son petit doudou, et ce doudou c'est moi qui lui avais donné à sa naissance, elle le gardait. Et, et cette haine, cette colère du désenfantement, je l'ai fait vivre à ma fille en fait. Donc j'ai été énormément prise dans cette haine. J'en ai pleuré, ma fille aussi, j'ai fait pleurer ma fille parce que je lui ai pris son doudou et je lui ai dit, ça c'est moi qui te l'ai donné, il est à moi. Un peu comme eux, comme ces éducateurs qui m'ont désenfanté. J'ai un petit peu comme si j'avais désenfanté ma fille.
Et donc j'ai vu ma fille pleurer et immédiatement, donc je lui ai redonné son doudou, mais même je l'avais balancé de colère et tout. Et par la suite, donc j'ai immédiatement appelé les éducateurs et j'ai dit on met fin à la visite, c'est pas possible, on est en larmes toutes les deux, donc on met fin à la visite. Et cette éducatrice, celle qui était en charge, elle m'appelle au téléphone et mais d'un air narquois carrément. Oh, j'ai eu vent de ce qui s'est passé. Et moi je lui réponds, vous avez qu'à regarder les vidéos. Là c'est bon quoi, j'ai très bien compris, il y a un truc qui va pas avec ma fille, ben, vous avez qu'à regarder les vidéos de ce qui s'est passé. Et donc visite suspendue avec mon fils. Alors mon fils qui avait rien à voir là-dedans, mais les deux ont été suspendus, ils ont trouvé un truc à dire pour mon fils. Et le pire, c'est que sur ma fille, ils m'ont dit comme ça que soi-disant, elle faisait des cauchemars, que soi-disant, elle a été traumatisée par moi. Alors voilà. Alors, ce qui est la notion de déni dont je veux parler, c'est-à-dire que on le voit, je l'ai très bien vu, que ma fille, ils ont parlé avec ma fille. Ils ont parlé, ils l'ont convaincue, ou ils l'ont traumatisée elle-même, et ils lui ont fait comprendre des choses qui n'est pas moi, ou des trucs comme ça, pour que justement, elle, au bout de 4 ans, quand même, elle me dise bah, t'es pas ma maman, moi je te connais pas. Donc forcément, il y a eu des propos qui lui ont été dits, tout simplement. Et pour se dégager de ça, voilà, le déni, et donc on me reproche, moi, mon comportement et l'attitude que j'ai eue et le fait de faire pleurer ma fille. Donc, dans la première vidéo, de perversion. Et je me demandais, donc je parlais dans le mail bien sûr de perversion, et dans la vidéo juste de ce matin, je me demandais si c'était réellement de la perversion. Et en fin de compte, c'est les deux. Et il y a de l'irresponsabilité et il y a de la perversion. Mais il faut savoir que le pervers, lui, il est totalement irresponsable, déjà d'un. Et je me suis demandé, à un moment donné, mais c'est pas possible que je rencontre que des pervers et qu'il y ait toujours autour de moi des pervers. C'est pas possible. Donc j'ai adressé aussi ce mail à l'UDAF et je sais pertinemment bien que ma soi-disant curatelle, elle est loin d'être pervers. Hein. Elle est complètement, elle a lâché la tête, la pauvre. Je la trouve ridicule, même quand elle parle. Mais non, mais elle n'est pas perverse, tenez net. Et donc, je fais référence à l'éducation nationale, justement, où c'est la curatelle qui a appris, tac, 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 ses procédures, qui ne se pose pas de questions et qui fait ce qu'on lui demande. Hein, c'est typique ça. Et voilà. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que, en réfléchissant, je me dis, mais en fait, c'est de nous. Nous ne sommes ni blancs ni noirs. Absolument pas. Mais par contre, on a le choix d'être blanc ou d'être noir. C'est-à-dire blanc, bien ou mal, hein, bien sûr. Et le rôle de l'éducation nationale là-dedans, qui ne fait pas son rôle, c'est-à-dire à apprendre à responsabiliser la personne, l'adulte, le futur adulte, lui apprendre les conséquences, hein, à concevoir les conséquences de ses propres actes, ou à faire attention à côté, à développer de l'empathie, et à développer surtout une conscience. Ça, l'éducation nationale ne le fait pas. Mais dans le fait que nous ne soyons ni blancs ni noirs, il y a aussi il y a aussi le fait que nous ne nous connaissons pas. Faut vraiment que les gens se penchent sur eux et apprennent à se connaître et fassent délibérément ce choix d'être blanc ou, bien évidemment, d'être noir. Donc, bien évidemment, personne n'a envie de dire qu'il est noir, donc forcément, il se retrouve dans le déni. Donc, même si l'action néfaste, négative et volontaire, il ne l'avouera pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement procéder à cette notion de déni en accusant l'autre, et voilà, c'est ça. Parce que personne n'admettra jamais, au grand jamais, que c'est quelqu'un de mauvais ou c'est quelqu'un de méchant. Il ne le conçoit pas de lui-même. C'est pas possible. Même quand il fait volontairement les actes et tout ça, il va en rire, il va en rigoler, par exemple. Où on voit souvent ces éducatrices de l'ASE qui rigolent devant une maman qui pleure et ça les fait rire. Voilà. Donc c'est pas forcément des pervers. C'est qu'elles ont dû apprendre à comment dire. C'est comme la curatelle. C'est l'adaptation. C'est ce que je vois. Donc c'est de l'adaptation à pratiquement la société, une société qui a changé, dont les valeurs ont totalement changé, par justement cette notion d'argent.
parce qu'on est tous en train de courir après notre salaire, et on veut tous manger, on veut tous remplir notre frigo, et on est prêt à faire un travail qui nous demande de faire des procédures ou de faire des choses qui sont quasiment inhumaines. Et donc, pour se protéger, on va appliquer cette notion de déni et à force, on va s'adapter à ces genres de milieux. Et forcément, on va commencer à se protéger. En faisant quoi d'abord? En se protégeant des conséquences de ses propres actes. C'est-à-dire que l'acte des éducateurs ou des trucs comme ça va faire pleurer une maman. Et on va en rire. C'est simplement une espèce de masque qu'ils se mettent. Et ils se protègent ainsi des conséquences de leurs propres actes. Donc cette société qui a complètement évolué grâce en même temps avec le concours de l'éducation nationale. Et pour en arriver là, aujourd'hui, où le site, où le groupe que j'ai fait, donc c'est victimes du gouvernement et de la magistrature, pour en arriver là. Donc c'est vraiment comment dire, je voudrais mettre dedans la notion de déshumaniser en fait. On est là aujourd'hui à lutter tous ensemble pour tous ceux qui prennent conscience vraiment de ce qui se passe autour de nous, donc de la France, de la politique, de ce gouvernement, qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, nous sommes en train de lutter contre des gens qui ont pris des décisions sans notre consentement, et ce sont des décisions dans leur intérêt à eux, tout simplement. Et ces décisions-là, elles ont des conséquences incroyablement horribles sur nos vies, tout simplement. Et on le voit actuellement à quel point cette société a changé, à quel point nous ne sommes plus du tout dans les valeurs humaines initiales, mais que réellement, il y a entre nous, que ce soit des parents ou des victimes ou quoi que ce soit, il y a vraiment un fossé qui s'est créé et le pouvoir est allé à ces gens, comment dire, je vais parler carrément de déshumaniser. Voilà, on va dire, dans cette guerre human vs dishuman. Merci de m'avoir écouté. Faites un choix, c'est à vous de le faire maintenant, et pour faire ce choix, il faut apprendre à se connaître, et c'est par des actes qu'on fait ce choix. Merci, au revoir.